Allez, c'est parti pour nos amis poissons maintenant. Alors, on y va avec les poissons en couple. Donc, comme je le répète, la ligne du haut pour la personne qui regarde la vidéo et la ligne du bas pour votre autre. Alors, on y va par ordre. Voilà. Pardon. Du nymphe. Allez. Vous avez eu la surprise, le chemin, la croix, l'amour et le temps. Bon. On y va. Alors, avec la surprise, il va y avoir une situation ou une personne qui va entrer dans votre vie et qui va vous faire vous poser pas mal de questions. En fait, cette personne va vous faire prendre conscience que, malheureusement, vous n'avez peut-être pas pris le bon chemin et que vous portez cette relation, comment dire, cette relation, ce couple un peu comme un fardeau, parce qu'il ne correspond pas spécialement à ce que vous souhaitiez à la base. Alors, moi je dirais bien que la croix plus l'amour, c'est que il n'y a plus autant d'amour qu'avant. Franchement, c'est vraiment devenu lourd, pesant, même un climat assez oppressant pour vous. Mais vous avez mis du temps, hein, du temps à réaliser que peut-être vous vous trompiez dans ce couple, qu'il fallait peut-être couper court un peu à cette relation. Alors nous allons voir maintenant pourquoi vous portez je vais demander une petite précision, pourquoi vous portez cette relation, ce couple comme un fardeau. On va voir ce que nous dit le... Ah, d'accord. D'accord. Oula, j'aurais peut-être pas dû regarder le lot de deck. Hein. Parce que, en fait, vous pensez tout simplement à quelqu'un d'autre. Et oui, c'est franchement, puisque vous avez le destin, et on pourrait même rajouter la trahison juste derrière, puisqu'elle était en dos de deck, c'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un. Alors, ça va être... je n'ai pas de conseils à vous donner, mais bon, c'est pas bon hein, dans une relation, parce que si vous n'arrivez pas à oublier cette personne, malgré tous les efforts que vous faites ou que vous ferez, ça ne pourra pas aller avec votre autre, hein, bien entendu. Allez, nous voyons tout de suite j'allais dire l'état. Pourquoi je dis l'état? Sous quels auspices seront les énergies de votre autre, voilà, pendant ce mois de juillet. Pouteux, ben même elle, hein, même cette personne, hein, elle le sent, hein, qu'il y a un truc qui cloche, hein, bah oui, pensez-vous. Hop là, alors, on y va. Les aimants, la montagne, l'union, la perturbation et la cigogne. Alors, bien sûr que, sexuellement parlant, vous vous entendez très bien. Vous êtes très attirés l'un par l'autre. Mais, comme cette personne sait que vous n'arrivez pas à faire un choix, que vous restez dans l'indécision, elle le sent. Et ça va créer pas mal de conflits internes à votre relation. Ça va remettre en question les bases de votre relation, parce que tout est perturbé, tout est gêné, vous ne vous laissez pas aller en fait, étant donné que, comme on l'a vu plus haut, vous êtes attiré par quelqu'un, donc franchement votre autre ne sait pas exactement comment se positionner vis-à-vis de ça. Alors il va y avoir quand même pas mal de changements, il va falloir faire quelques petits changements si vous voulez rester dans de bonnes énergies, dans des énergies assez positives. Il faut revoir les bases de votre relation et apprendre à pardonner. Alors à pardonner soit à vous, parce que vous attendez, vous êtes dans une, j'allais dire dans une triangulaire sans y être, hein, parce que pour l'instant vous ne franchissez pas le pas
de l'acte physique, mais vous y pensez tellement fortement que votre autre le ressent. Alors faites bien attention, il va falloir changer d'optique quand même, hein, si vous voulez que cette relation dure. Après, si vous ne souhaitez pas que cette relation dure, eh bien écoutez, ne changez pas d'optique. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges, mais qu'il y en a beaucoup, donc on va quand même pas les prendre. Et on va voir ce que cela vous dit. Eh oui, il va falloir vous ouvrir à autre chose, à de nouvelles visions. Il va falloir choisir, faire un choix maintenant, mais avec sagesse. Alors, allez, comme on est dans le sentimental, allez vers ce qui éveille votre cœur, ce qui peut vous nourrir concrètement, ce qui peut vous amener beaucoup d'amour dans la vie. Voilà ce que vous disent vos anges. Et quant à moi, eh bien c'est fini pour les couples. Nous allons passer maintenant aux célibataires. Alors, chers poissons célibataires, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet ? Si je les mets à l'endroit, ça ira peut-être mieux. Hein. Allez, les poissons célibataires. Oula, une rencontre se profile. Alors, vous avez le cadeau, la communication, la chance, la direction et l'union. Alors, en fait, vous le vivez bien, vous, hein, votre vie de célibataire. Hein. Vous n'êtes pas prêt de vous engager, vous n'en avez peut-être pas forcément non plus envie. Et franchement, vous communiquez avec plein de monde, vous voyez plein de monde, vous êtes vraiment dans des énergies très positives, très... vous foncez, franchement, vous... Et limite, moi je dirais que vous n'avez... Alors, la direction et l'union me fait dire, je pensais que c'était une nouvelle rencontre, mais en fait, ce qui me vient tout de suite, là, maintenant, en voyant les autres cartes et en les interprétant, c'est que non. C'est que, limite, vous vous posez, vous trouvez que vous avez de la chance dans votre vie de célibataire, elle vous convient tout à fait. Et vous avez trouvé complètement votre équilibre maintenant. Et en fait, vous vous demandez juste si ça serait bien ou pas de vous mettre en couple. Et vous n'avez pas forcément envie de le faire. Parce que, ben voilà, votre liberté vous convient tout à fait. Donc écoutez, eh bien, si cette petite vie de papillonnage vous convient, continuez là. Qu'est-ce qui vous oblige à être en couple? Allez, on voit tout de suite. Là, je ne l'ai pas pris parce qu'il y en avait trop. Il y en avait au moins 5. Allez, on voit tout de suite. Ah ben voilà, vous êtes quand même dans le conflit mental. Hein, parce que justement, vous ne savez pas exactement quoi faire. Parce que cette vie de célibataire vous plaît. Mais il y avait quand même des avantages à une vie en couple. Alors, que faire, que dire? Ça, franchement, c'est à vous de savoir. Si vous voulez continuer de papillonner, de jouer les petits Casanova ou les Casanovettes, ou au contraire, vous remettre avec quelqu'un. C'est là, il va falloir vraiment faire cogiter votre petit cerveau et nous verrons certainement au mois d'août ce que ça donne. Voilà ce qu'on peut dire pour les poissons célibataires pour ce mois de juillet. Ces poissons vont aller nager en eau trouble. Mais tiens, je suis contente de ma connerie. Allez, on voit tout de suite avec les poissons en break maintenant. Eh ben, ça ne tarde pas. Allez, on voit pour la personne qui regarde cette vidéo. Oh, bah alors, ça, j'ai pas le temps de... D'accord, eh bien écoutez, ça a été rapide. À chaque fois que je tournais les cartes, il y avait... Voilà. Allez, on y va.
Alors, la personne qui regarde la vidéo, je suis instable, l'injustice, le rejet, j'ai la clé, j'ai des doutes. Alors, comme vous pouvez, avec je suis instable et j'ai des doutes, hein, ça peut dire ce que ça veut dire, c'est que cette personne est en train de cogiter, elle est franchement en train de faire des remises en question, elle est très très instable, hein. Un coup, elle va être dans l'inconstance même. Un coup, elle vous aime, un coup, elle vous déteste. En fait, elle a cette impression de ne jamais parvenir à vous cerner réellement. Et que vous avez été injuste. La façon dont vous l'avez traité a été injuste par rapport peut-être à sa vision des efforts qu'elle a faits, hein, que cette personne a fait pendant votre relation, et elle a l'impression que vous ne reconnaissez pas en fait ces efforts, que vous n'aviez pas, comment dire, pris conscience de tout ce qu'elle a fait pour vous. Elle a aussi eu très très mal quand vous l'avez rejetée pendant cette rupture. Ça a été très difficile parce que elle ne s'attendait pas, en fait, étant donné que vous étiez dans l'amour inconditionnel, elle ne s'attendait pas, en fait, à ce que vous la rejetiez comme ça, que vous... elle l'a pris comme ça, comme si vous la balanciez, comme si vous n'en aviez rien à faire. Et maintenant, il va falloir qu'elle se sorte de là. Elle est en pleine remise en question. Pour l'instant, elle a encore besoin de temps pour pouvoir grandir, pour pouvoir mûrir, pour réfléchir. Et elle cherche une solution, en fait. Alors, la solution, c'est soit elle revient, mais avec une fois que tout ce travail d'introspection sera fait pour ne pas que... Ou sinon, elle ne revient pas. Elle ne sait pas encore ce qu'elle a envie de faire, hein, cette personne. Alors, on va voir tout de suite hein, ce que ça dit pour la personne, hein, pour votre autre. Ah ben, il y en aura 6 pour votre autre. Allez, c'est parti. Mon passé, moi, j'ai envie de te parler et de te voir. Je sais que tu es ma chance, conscientisation, et toi et moi. Bon, bah déjà, son passé pèse très très lourd dans la balance. Hein. Elle est enchaînée à quelque chose du passé, à une situation, à une personne, et dont elle n'arrive pas à se défaire. Et donc, en fait, c'est ce qui la freine pour revenir vers vous, parce que elle ne sait pas comment se détacher de cette emprise. Et pourtant, on le voit, hein, cette personne a vraiment envie de revenir en communication, même physiquement avec vous, de vous revoir, parce qu'elle sait en plus que vous êtes la personne, the one. C'est vous êtes l'unique de sa vie. Elle le sait, ça, elle en a pris conscience, hein, que c'est toi plus moi égale moi. Hein. Voilà, excusez-moi, mais ça c'est la formule consacrée. Hein. Donc, elle sait le lien qui vous lie, elle sait, mais elle a cette situation de son passé qui l'empêche de revenir, en fait, cette situation de ce passé, elle la traîne comme un boulet. Et ça l'empêche maintenant d'avancer. Ça la tient attachée dans un schéma que cette personne n'a pas envie de reproduire. Alors, j'aimerais bien aller voir ce que c'est que cette situation du passé. Bah oui, quitte à faire, autant je m'amuse un peu. Hein. Ah bah oui, il est quand même assez nostalgique hein, de ce qu'il a vécu avec vous. Hein. Il aurait envie... en fait, il n'arrive pas à vous oublier, à oublier ce qu'il y a eu entre vous deux. Et il sait que vous avez changé. C'est normal, vous avez évolué. Mais lui ou elle aussi a changé. En fait,
vous avez changé tous les deux et il va falloir composer avec ces changements, avec cette élévation, cette progression que vous avez fait. Donc ce n'est peut-être pas si facile que ça pour cette personne de voir à quel point vous avez changé. L'amour est toujours présent, mais maintenant, si cette personne revenait, il faudrait qu'elle prenne conscience que ce ne serait plus sur les mêmes bases, avec les mêmes règles, ni la même histoire, ce serait une histoire complètement différente, due à tous les changements, toutes les progressions ou les évolutions, vous appelez ça comme vous voulez, que vous avez fait tous les deux. Voilà, alors maintenant nous allons passer au message des anges, bien entendu. Que vous disent-ils, ces petits anges, vis-à-vis de cette relation? Hop là! Eh bien oui, en union spirituelle, voilà, cette personne est très très tentée de revenir vers vous parce que elle sait que vous êtes son double, la chose la plus importante en amour pour elle. Mais pour l'instant, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Alors écoutez, eh bien, si vous l'aimez réellement, arrêtez de vous poser des questions et allez trouver cette personne pour lui expliquer vos sentiments. La communication a toujours été bonne. La communication est toujours bonne, comment dire, pour régler certaines situations. Et il faudrait quand même, ouais, vos anges vous disent que vous êtes vraiment ça vous tente, hein, vous êtes vraiment à deux doigts d'y aller, en communication pour reprendre contact avec cette personne, pour la revoir. Alors, c'est à vous de savoir, vous conservez toujours votre libre arbitre. Si vous vous sentez prêt, allez-y. Si vous pensez que vous n'êtes toujours pas prêt, qu'il vous faut encore du temps et tout, que vous allez foncer dans le mur, eh bien, attendez. Voilà, mais vous savez maintenant que vous avez quelque chose de plus qui vous lie à cette personne. Vous êtes vraiment en miroir, en osmose, en symbiose, et que tout ce que vous éprouvez, l'autre l'éprouve également. Voilà, c'était les messages de vos petits anges, bien entendu. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.